si tu veux vivre du Web3, si tu veux devenir un professionnel du Web3, générer du cash flow, tu as besoin de monter une audience. Parce qu'en fait, ça te permet de faire de l'acquisition, ramener du client, mettre en avant ton expertise, montrer que tu es pro, que tu es expert de ton sujet. Deux, de faire du network, parce que la partie network est ultra importante dans le Web3. Et quand je dis monter un MVG, c'est pas monter un compte à 1000, 1200 abonnés. Avec ça, tu vendras rien. Bon, tu pourras trouver si t'es micro-niché, ok. Mais vraiment de monter un compte solide qui met en avant son expertise. Et, euh, et oui, aussi si t'es créateur. C'est qu'en fait, si tu veux faire du cash flow, tu dois pouvoir être aussi ce créateur. Il y a vraiment une notion ultra importante de créateur depuis le début. J'ai l'impression qu'à chacune de mes interventions, je parle de créateur, création de contenu, etc. Mais c'est parce que c'est central à cet écosystème en fait. Central à cet écosystème, central à tous les projets, central à tout ce qui tourne autour. Et ouais, c'est plus ou moins ça le topo. Bah, en même temps, c'est pas délirant parce que, regarde, si toi, t'es pas en train de former des développeurs, et c'est ça, t'es pas un technicien, t'es pas un développeur toi-même, et t'es pas en train de former des développeurs Web3, on est d'accord? Ouais, je forme personne à être dev ou à être designer, évidemment. Il y a quand Ok, même une partie où j'explique si t'es dev ou designer, comment tu peux te mettre en avant, etc. Parce qu'il y a des personnes que ça peut intéresser et ouais, selon tu ce leur apprends à se vendre. profil-là. Mais moi, je leur apprends ma zone de génie qui est le market et qui est le market et le contenu. Ouais, non, mais c'est ça. En gros, dans la crypto, tu vas avoir toute la partie technique, donc la team de développement. Tu vas avoir le mec avec la vision, la partie product, on va dire. C'est le type qui se dit, on va créer ça. C'est ça le projet. Et tu vas avoir la distribution. Et généralement, le mec qui crée le product et la vision, s'il se bouge le cul, il se rend compte que c'est lui qui doit être à la tête de la distribution, c'est lui qui doit représenter son projet, comme tu disais tout à l'heure, les funnel projects ou les funnel, Founder funnel. founder funnel. Et c'est ce que je fais. Moi, je me bouge le cul et je suis à la fois le visionnaire, le créateur du projet et le premier vendeur du projet. Ce qui est très difficile, honnêtement. C'est très difficile d'être sur les deux fronts à la fois, mais c'est nécessaire. Ah, mais Et donc, toi, ouais. c'est nécessaire. Ouais, nécessaire, mais c'est vrai que c'est difficile, mais maintenant, il y a rien qui est facile dans la vie, et si tu ne bouges pas, tu, Ouais, ça tu ira vas pas. rien gagner. Donc toi, tu es positionné dans la distribution, tout simplement. Tu dis pas aux gens quoi créer comme projet, ou si tu vas jusqu'à là où tu leur dis juste rejoignez un projet et mettez-vous au service du projet avec votre compétence. Non, je te dis pas quoi créer comme projet. Après, exemple, j'ai une personne qui lance là un casino sur Tonne, qui est venu, qui m'a dit, OK, j'ai besoin de ton aide parce que je sais pas comment je monte une audience, je sais pas comment je market mon projet, je sais pas comment fonctionne l'écosystème. Et je lui ai présenté Dynasty Plus, je lui ai présenté un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est totalement ce qui fit avec lui. Et aujourd'hui, là, il va lancer son casino et ça va être un carton. Là, il le lance d'ici peu. Et en fait, si t'es founders de projet, t'as tout intérêt à suivre justement cet accompagnement parce que on t'apprend en fait tous les fondamentaux. Ouais, je vois. Donc tu apprends aux mecs à rejoindre l'équipe de distribution d'un projet ou à distribuer leur propre projet. Exactement. Ok, ça fait sens. Ça fait sens. Et ça parle de cash flow, les modèles de service, trouver des clients, trouver un job, réussir ses prestations. Ouais, mais c'est ça, c'est se mettre au service d'une équipe de distribution pour un projet Web3. Puis il y a les skills, business development, growth and acquisition, community management, copywriting. Et c'est quoi la différence entre business development et growth and acquisition? Alors, le BD, on aime bien les sigles en Web3 et les anglicismes. Le BD, c'est vraiment le mec qui va aller chercher du business pour le projet. Il va aller chercher donc des partenariats, il va aller connecter avec des communautés, il va aller connecter avec d'autres projets, même avec des KOL. Alors que la personne qui gère le gros et l'acquisition, ça va plus dans la réflexion et comment je build le funnel le plus optimisé, comment je gère la rétention de mes utilisateurs, comment on ramène du monde, comment on ramène enfin comment on génère de l'awareness pour le projet. Donc le BD c'est plus opérationnel
Et le mec qui fait du gros et de l'acquisition, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, orienté stratégie. Ok, je vois. J'espère que c'était assez clair pour le chat, mais pour des gens qui sont pas habitués à faire des campagnes de growth, ça sera peut-être pas ultra clair, mais c'est pareil dans le Web 2. Hein. Dans le Web 2, tu as des stratégies. Je peux vous donner par exemple ma stratégie sur Bonsai pour que vous ayez des exemples précis. En termes de stratégie sur Bonsai, j'ai dans un premier temps une stratégie de growth sur le chiffre d'affaires de Bonsai Premium. J'utilise le profit pour une campagne de growth sur les créateurs et les users Bonsai, une campagne qui peut être à perte tant que je suis en profit sur Bonsai Premium, je peux me permettre. Et cette growth créateur et utilisateur sur ma plateforme, sur le coup, c'est à perte, mais sur le long terme, ça me permet d'avoir des parts de marché et de faire du fric. Il me faut peut-être du temps pour qu'un créateur me ramène du pognon et que je sois break-even sur ses campagnes. Il faut peut-être 2 ans. Ouais, mais dans 2 ans, en fait, je suis indéboulonnable. Donc ça serait une seconde étape. Et une troisième étape, c'est avoir l'autorité sur le marché international avec des créateurs et des users anglophones pour taper une ICO crypto et adosser un token crypto à la plateforme. Ça, c'est de la stratégie. C'est plusieurs étapes sur une stratégie. Et après, l'opérationnel, ça va être dans le détail. OK, du coup, comment je fais de l'argent sur Bonsai Premium ? J'en parle, là, comme ce soir. Tu vois, je vous montre une formation sur Bonsai Premium. Et tous ceux qui la regardent, vous dites peut-être, putain, c'est pas mal. Pour 20 balles, là, j'ai une formation pour faire du marketing Web3. Et sur la même plateforme, j'ai accès à une centaine de formations. Et il y a un groupe d'entraide. Donc, je fais la promo du truc et ça se vend. Mais ça, c'est l'opérationnel daily en ce moment. Je pense que dans 1 mois et demi, 2 mois, j'aurais complètement délégué la croissance du chiffre d'affaires de Bonsai Premium et je pourrais attaquer de la growth sur les créateurs en utilisant les profits de Bonsai Premium. Enfin, ou les profits que la plateforme fait sur Bonsai Premium. Voilà. Donc, c'était pour filer un petit exemple sur les projets que les gens qui me suivent connaissent. Et j'aurais pas tellement pu prendre un exemple Web3 parce que là, en ce moment, on ne parle pas de Web3 sur ma chaîne. Et pour aller plus loin, j'imagine qu'on bosse ensemble. Ok, tu recrutes. Très bien.